Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. On a profité de saluer évidemment tout auditeur, tout téléspectateur. Première occasion qui sont émissions. M'a songé on le loin au côté de Burundi. M'prend internet moi m'a écouté qui connecte régulièrement à pays. Moi c'est vraiment un plaisir pour moi pour me la matin pour me venir passer petit moment ça avec nous. Nous pourrons parler avec le Premier ministre et nous make sure que nous parlons l'essentiel guerrier parce que nous pas pour le Premier ministre souvent. Donc nous avons profité quand même d'échanger et sous ça nous devons échanger pour que le pays soit capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de regarder gouvernance avec PM, nous allons regarder sécurité, nous allons regarder élection, probablement nous allons regarder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu accepté prendre job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sur le défi, nous devons comprendre que le moment est tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous parlions l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous pas souligné suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand on soin, arriver à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tout qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça arrive à entendre son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'un neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de venir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter mais forte. Maintenant, nous pas attendre à ce que nous ayons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, garantit, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capables pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit depuis, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant pour un Premier ministre made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a d'autres monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est M. Kony avec l'équipe qui a essayé d'utiliser un stratagème pour cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a choisi, c'est comme si son monde était imposé conseil là. Et c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc est-ce que vous-même ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde
sur vision nous, sur comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution nous cabaye, qui dernier. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, je suis pas au courant et je ne pas comprendre non plus que, aux conclusions, aux perceptions, son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel. Là, ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Conillé comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny, parce que question c'est importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKE. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, là, mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons des moments, côté, nous challenge une l'autre. Nous avons discuté avec conviction, nous avons voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monte en semaine. Donc là, on dit ça nous fait dans 6 semaines. Soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence. Nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef de la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui à là sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancer sur des feuilles de route qui définit exactement ça, nous va le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, si vous regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice parce que tout le monde comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective ça, peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, quand il y a des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé version propre qui ça dit. Je suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à la CAI côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. Mais je ne vais pas commenter son ni bien ni mal, je suis un président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous le rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi les gens disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre à Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité.
Oui, respecter ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandats en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'a pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il pas long sens ou bien l'autre pour que pas des groupes qui sentent lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenu, est essentiel à succès de transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur, que tout simplement, on va pas la avec encore. Particulièrement le son président qui invite au Vinédéo faciliter dialogue et discussion. Nous certains c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement avisés pas suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a un qui doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre avec un responsable parti politique ou bien groupement politique qui veut le monde dans ce pays qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est le démarche dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme Premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah yo pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça a son nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous gagnons. Et que la population a acheté, Jody. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. La population a un espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça ont engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti d'un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Iloli Djougari, il faut que nous continuions à main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gariconi, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai une bonne tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont références importantes et essentielles pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, et comme information, tout qui gagne dans la question accord ça, c'est que pour côté d'accord, il dit qu'il prévoit pour ces CP qui gèrent les questions directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme le cas changer tel DG, comme le cas remplacer, etc. Est-ce que vous va comme ça? Non, si accord de prévoir toute bagarre pour ça pas juste appliquer le fait. En fait, accord et constitution prévoit comment pour DG au nommer.
Et c'est le président qui nomme en conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le conseil des ministres là a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre là qui peut introduire, énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre là qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, ils ont choisi, ils ont identifié en tout cas par CPE avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer. 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaît comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeurs généraux qu'on gagne. Encore une fois ça, c'est un processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a vetting que tout CPE fait yo même entre eux et ensuite le vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur la liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier beaucoup en plus. OK, donc si nous disons qu'on fait austérité, nous avons réduire les dépenses d'État qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a opportunité pour réfléchir. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé.
Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons ba monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là qui t'a dit c'est vrai un seul ministre vient sous tête deux ministères mais l'autre ministère qui pas un ministre il toujours gagné toute configuration toute architecture il toujours gagné tout personnel etc. Donc on dit ça change. Donc ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère qui existe. Non, pas du tout. Moi je vois que au moment où nous parlons il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'état pas en place. Moi, je viens par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, je peut-être 400 personnes, je dis il y a à peu près 3000 personnes. Donc, une des ministres qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment ils peuvent retourner à l'efficience. Garder comment ils peuvent réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets un ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment ils moderniser la structure de l'État et comment ils prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble. Et puis avec ça, on permet moun cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencer par ça. C'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, monsieur, sur Caraïbes FM, ou sur la première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier. Oui. Dans la conférence avec le chef de délégation kenyan, dans le micro RFI également, lors sorti Washington dans le PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne des armes dans le ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que la reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sous la prison, sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit moun yo. C'est mineur yo. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre quand il y a une circonstance. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je m'a parlé parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'à gagner la paix sans ça. Moun qui gagne zam yo pas qu'à gagner zam sans ça. Mais point qui est plus important. Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait sont manœuvres pour me capable assurer moi que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur mot ça déposer âme.
ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer des armes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale, et puis il rentre dans base, et puis là, ça, n'a dit bon, nous pas regarder, est-ce qu'il n'y a pas la kyo, ou bien déposer des armes veut dire carrément remettre des armes. Un mécanisme, il a remettre des armes. Déposer des armes, ça veut dire ça veut dire pas des armes là encore. Et deuxième, là, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, second problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout. Ça son l'autre aspect, ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans là. Et puis, second nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre, parce que pour moi, il est assez clair. Bon, démarche. Démarche, là, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Rester, ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays, il pas bon pour maman, ou papa, ou soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que l'éco fait. Je voulais qu'on remette ça dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait, c'est détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, nous avons organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, je rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas bien l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière de la zone métropolitaine est détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je ait accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité à long et à large. Merci parce que vous êtes fidèles à la radio-télévision Caraïbe. Regardez à vous tout le monde, nous avons tourné tout à l'heure. 8h à 4 minutes dans tout studio Caraïbe FM, toujours à suivre journal Créole, première occasion, espace Grand Boulevard. Depuis avant pause là, nous tapons recevoir monsieur le Premier ministre Gary Coney avec qui nous avons essayé commenter l'actualité. Dans le premier temps, nous avons essayé de regarder et rentrer dans le poste là, regarder le mode de gouvernance. Et puis, dans le deuxième temps là, nous avons abordé question sécurité, qui sont questions fondamentales pour tout Haïtien qui vivent ici tant que l'autre bord de l'eau. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élève 9e année perdu en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, dans le moment où on a parlé là, pas de policiers, et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail Léogane pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes, l'État presque est absent. Est-ce qu'il y a un paramètre ou pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien la population devrait encore attendre? Johnny, mon yo fatigué. Mon yo gagne plusieurs années là, il y a vécu une situation inacceptable et il commence à impatienter, c'est légitime.
Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de ce changement dans la vie. J'ai besoin de suspendre ouais, soeur, maman a violé par gang. J'ai besoin de retourner la caille. J'ai besoin de manger des sangs. J'ai besoin de aller dans la province le ouvler. Donc, je ne vais pas chita là pour me faire ni excuse, ni explication qui, à mon humble avis, pas aider. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est qu'au sortant des colonels Rébu Dioula explique comment que tout système, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là inapproprié. Le système ça a mérité, c'est lui me joindre. Il ne va pas changer dans 6 semaines. Au sortant nos experts disent que toute structure, toute approche là, toute stratégie, tout élément pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est lui me joindre que nous avons essayé tranquillement avec DG Rameau, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je vais plomber et je aider à rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que nous sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes nous gagnons. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas été de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que nous ayons avancé. Brésil, qui a presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, que ce n'est pas qui pourra prendre temps, ce n'est pas qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est pas un qui facile. Donc, nous sommes obligés d'abord faire un état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, j'ai 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que l'obligé de faire, c'est ça, colonel Rébu là, c'est faire un état des lieux, garder pour votre capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec tout multinational qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour être capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi, réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours appris ce qui est vieux, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement dans patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébu vient juste de décrire, et on s'attendait, j'en le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore, ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé services d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact
collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment, nous pas vouloir souffrir plus. Et deuxièmement, tout pas exposer les policiers, minimiser l'impact sur la police là. Donc, nous-mêmes comme Premier ministre, c'est s'assurer nous que, tout ça, nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace, mise à disposition de forces qui peuvent intervenir. Et puis, nous avons rallié tout le secteur. Nous avons 2 minutes pour me dire. Point work que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, nous joignons que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Il concerne les informations continues, il concerne les participations communautaires, population a un rôle pour jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. L'un côté, nous avons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous avons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue le rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire, et nouveau chef qui l'a, que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués, vous avez dit, même si nous rejoignons, nous avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous essayer de faire travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109 ce que nous faisons. Mais nouveau chef police ça a faut le temps pour l'évaluer police pour le faire évaluation qu'aux autres des colonel Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous hériter à. Il faut comprendre une stratégie à son stratégie, approche là et sélection, tout ça nous joindre là, c'est hériter. Donc c'est d'abord pour nous comment on peut continuer l'opération pour protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale? Là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier en mars que je vais chercher pour me faire descendre. Donc, il faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore, je trouve important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse, population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée et pour me 100 citoyens haïtiens, long communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte et que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper comme une semaine passée comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, moi, j'ai timé l'opération ça, sur la base de assets que j'ai, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information ça, c'est normal que y ait l'impression que il parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, pour prendre pour vous s'attendez, colonel et but décrire tout problème qui y a en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon l'ancien directeur général, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre gang sans des hélicoptères de combat?
Est-ce que, peut-être, je va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va me recommencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement on va citer là, c'est pas des équipements qu'on cache dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, on série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place c'est commande là, je dis on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population que les pourra demander pour nous prendre patience, les pourra avancer pour nous avancer pas à pas et les pourra demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça m'gagne, ni ça m'bagagne. Déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, que je dis, moi, beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. D'ailleurs, pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye, collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité, l'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace dans aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite en différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui attend de là, qui dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime d'abord dire tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis là, pendant que fait ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça, qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays. Johnny, à faire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qu'ils sont monde d'acraser l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si ou même son langangouye, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 moun par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé, te viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, bon, mentir, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous avons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'al fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible.
Et on dit aussi, même qu'on est travail de construction, tu es très loin, ou songez avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, le privé, moi, que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a regardé avec coopération française qui t'a supporté, nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Moi, toujours dis au monde ça, bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça, vous dire, yo, pour te dire dans 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a des impondérables que moi, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Je ne c'est politique qui guide action policière. Mais ce que je dit nous poursuivre, et nous après ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça a son zone. Nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là. Faut courir monter gressier leurs besoins, faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours gain 7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle. Mais au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que bah, on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fini gagner malaise là, côté on t'a transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au t'es un message ou t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelle eau. Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'ai souligné ici. On te dit après expérience ça désormais donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne nous là ou évoquer ça monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là donc qui ça fait OK qui ça voyez comme signal qui t'a fait mon quoi aujourd'hui si tu as trouvé une situation même avant l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre zone qui je dis pas accessible. Et ça est en cours. On a travaillé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souvenant temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malé, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale li séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans une situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous même dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère ou pas local, le ministère de l'Intérieur, je dis, pas local et bon staff qui est démobilisé. Pas local parce que
bandits mettaient Oui, tu as dit ça, tu as ça, je veux dire. C'est un bel local, un bâtiment, oui. Oui, non, bâtiment là. Le fait, c'est que vous avez un local, puisque vous n'avez pas qu'à utiliser. Donc, vous êtes obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoralisés, 25%. Ma pour une organisation, ma pour une agence comme FNAC. Imaginons FNAC soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés et intervenus, ils pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour nous excuse nous faut un travail mais ça pas aidé et moi-même moi qu'on demande pour nous moi qu'on question pour nous transition ça a pas réussi sans les médias et gain de l'heure m'a écouté nouvelle là m'a partager avec nos petites frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou bien n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas pour me séparer avec nous, nous capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi, c'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique qui a gang yo. C'est pas politique qui a un pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout. Non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement qu'on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire de nous une décision, et aussi, tu réduit un pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bamando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones de l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça va dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, à nous faire, et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. PPM, peut-être ça peut-être où il n'y a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que, effectivement, tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vigné, c'est pas de gros prioritaire. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays là.
l'accès à des soins de santé. Je non aller vite parce que parce que la Tibonite PM mon yo plein yo ti focus là plus sur région métropolitaine là lorsque dans la Tibonite la situation pas bon du tout situation en mangomé donc besoin connaître comment le gouvernement travaille sur ça qui sont force là pour nous faire là etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a deux contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé, hein, que les RS troupes là a venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arriver. Donc, une responsabilité, non, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux, moi-même personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, vient faire une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de ce qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chiter attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait me très fier de monsieur policier aujourd'hui, qui lui a fait opération, il a fait. Maintenant, Kenya, là, tout qui là, des contingents qui là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais une série de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans cadre signal qu'a voyé pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui est écrit de siège, c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais est une menace dans Julie. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même ou titulaire, il est. Vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, ce que vous dites, que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas en descente. Bon, je pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7 000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes d'élite, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement,
Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagno, mais il y a des gens qui sont capables de dire qu'il y a des rapports internationaux, nationaux qui démontrent que Gagno, même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent à l'alimentaire. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter Gagno en amont. Écoute, absolument. Ils n'ont pas arrivé là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous avons 17 mois. Et agenda et mandat moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous parler là, nous avons 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour le travail avec, si on gagne élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité, pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a pile discussion qu'a fait là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considère comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas gagné l'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas gagné des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons gagné très très vite, et puis me promettre nous que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et là, ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, vous avez demandé qui est route Gauche Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a passé pour le capital. C'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de notre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement, et rassurer, et justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de nous entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, promettez-nous que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour allez. Alors, le magistrat de Bouillon, on a parlé de paquet CEO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui sont fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et gagne on l'autre question, gagne une organisation de monde qui dit demande PM non, chiffre 50% membres gang c'est t'as des mineurs là à côté le journée. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à Gagno, dit que 50% dans membres Gagno c'est mineur. Donc, 2 questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillon, donc paquet de CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas rien dans le comportement qui montre que je cherché à parler. Okay, moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je reprends le territoire, m'arrêter les gens qui pour arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a
travaille pour que li reprendre territoire, li arrêter moun qui pas gen droit de droit, li bay moun qui gen justice, moun qui besoin justice, c'est ça comportement l'État. La question de poser c'est que si en face ou bon mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, UNICEF gagne que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne qui c'est des petits moun jusqu'à 12 ans, l'autre jour encore quoi nous ba un rapport donc petit moun 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc son composante importante liée et là fait type d'opération ça on pas tenu compte de ça l'opération. On pas traiter au petit moun 12 ans donc vous traitez un adulte. Ça son réalité que me comprendre qui va mettre monde mal à l'aise mais son réalité côté que monde qui est responsable monde l'état responsable obligé et mettre facteur là-dedans on pose pour pas que tu tout à fait au courant de ça comme ministre de la justice a travaillé activement avec eux pour jouer une solution de compromis et espérer que dans les prochains jours son situation qu'à résoudre même inviter nous tourner pour nous beaucoup plus de détails sur ça et on va dans une situation économique là nous avec un grand goût dans la rue il y a la vie chère on va une question gaz là nous faut monter là question dollar nous avons fait toute journée mais au moins nous avons fait toute journée mais son première conversation et me dit entre temps nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût pour faire redressement économique pour faire relance économique pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout que chaque ministère qu'on a pour tourner venir joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que nous avons fait tout ça avec nous mais nous espérer nous fait effort pour nous poser l'essentiel mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur poser plus de questions passées. C'est normal. C'est le parce qu'il y a des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les a, par exemple, il y a des services de renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait croire que Gary Coney, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne pas réagir à toute qualité de rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse après, je ne pas de temps pour m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour pouvoir essayer ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est actif? Nous promettons que dans les on va sentir très vite ça me promet tout ça notre travail et faut travailler en coordination avec la police donc faire rencontrer nous faire impliquer à deux dans planification stratégique et me promettre nous que nous va sentir ça très vite. Johnny Guerrier vraiment merci pour travail à faire merci pour Jean a fait là merci parce que nous avons pression sur dirigeants pour délivrer merci le fait que nous nous communiquer même d'ailleurs mais ouais nous tout un peu plus engagé dans aider population à comprendre que sécurité est pas là faire la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait c'est pas parce qu'on monde plus ou moins confortable dans zone Pétionville là pourquoi que ça cap passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin exact le balati bonito se poser une question sont gros priorité pour nous ou mettre quoi moi n'a réfléchir pour nous comment on va rentrer sur mais n'a pas rentrer sur. Et le mot parce que nous on compare avec le passé, c'est pas seulement entrer à fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider et consolidation demande un peu plus de réflexion. Monsieur merci beaucoup c'est le premier monsieur le Premier ministre parce que tu es disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, nous excuser nous près de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui ont posé question nous c'est dommage de pas de chasse faire et ça avec ce que nous espérons prochaine fois. Leur venir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes n'a simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même il faut mettre tout que son gouvernement qui est excessivement transparent, service là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, compagnie de Caraïbe FM. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec Dr Gary Coney.